Au sein de l'ère de la modernité elle-même, on peut définir deux périodes. Il y a une première période, on va dire que c'est l'ère de la modernité industrielle, caractéristique des 30 Glorieuses. Donc là, ça va produire un aménagement fonctionnaliste à partir de la vie de l'homme moderne, à savoir produire, donc des zones industrielles, consommer, donc des zones commerciales, se distraire, donc des zones de loisirs, et se loger, donc des zones résidentielles, le tout étant relié donc par la mobilité avec les voitures. Et donc cette période moderne industrielle va donner comme paysage, comme aménagement, on va dire l'espace périurbain, les campagnes modernes. À partir des années 90, on va passer dans une autre phase de la modernité qu'on va appeler l'hypermodernité ou la surmodernité. Cette phase, elle va naître avec la désindustrialisation, c'est-à-dire la délocalisation de la production industrielle vers les pays à bas coût de main-d'œuvre. Et donc, ne va rester en Occident et en France que les services à cette industrie, donc ce qu'on appelle la nouvelle économie, l'économie de la connaissance qui va être associée avec le numérique. Et donc, on va retrouver ça plutôt dans les métropoles. Donc cette mutation de la modernité industrielle à la modernité de la connaissance va générer un nouveau récit collectif, le récit hyper moderne, qui, comme je l'avais expliqué dans les épisodes précédents, va attribuer à l'hypermodernité toutes les émotions, tous les affects positifs et va rejeter tout le négatif, tout ce qu'elle ne veut plus être, tous ses dégoûts, tous ses mépris sur la période antérieure. Et donc ceux qui l'incarnent, c'est-à-dire sur la modernité industrielle, sur le périurbain, et va créer une nouvelle caricature médiatique qu'on va retrouver aujourd'hui incarnée dans les Gilets jaunes. Le gilet jaune va porter un peu tous les dégoûts de l'hypermodernité. Alors, on va retrouver un petit peu ce qu'on avait dit dans l'épisode sur le plouc. C'est-à-dire que l'hypermodernité, c'est la raison, mais c'est la raison gestionnaire. Donc, on va dire que les gilets jaunes sont dans la déraison sociale. L'hypermodernité, c'est l'hypermobilité à l'international en prenant l'avion. Donc, on va critiquer la voiture. L'hypermodernité, c'est la maîtrise des corps, mais aussi la maîtrise de l'esprit par le développement personnel. Et donc, on va rejeter sur le gilet jaune l'idée que ce sont des pollueurs qui se maîtrisent mal, donc ils mangent mal, ils mangent de la viande, ils sont fumeurs, ils sont obèses. L'hypermodernité va s'attribuer toutes les qualités d'ouverture. Donc, on va accuser les habitants du périurbain, les gilets jaunes, de repli sur soi. L'hypermodernité, c'est le progrès social et donc on va accuser les gilets jaunes d'être des réactionnaires et de voter mal. Donc comme vous le voyez, on a exactement les mêmes mécanismes que lors du passage de l'ère paysanne à l'ère de la modernité, où là on avait la figure médiatique du plouc. Le passage de la modernité industrielle à l'hypermodernité de la connaissance a généré ce nouveau bouc émissaire qui est le gilet jaune.